bienvenue dans votre Tam Tam Jeune. Aujourd'hui, on va parler du sida. Donc, c'est une maladie qui est très connue à travers le monde. On en parle beaucoup depuis sa naissance. Mais le problème, c'est que les comportements ne changent pas. Donc, les populations touchées par la maladie augmentent. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va faire un petit rappel de ce qu'est le sida, comment on fait pour le contracter et quel comportement il faut avoir pour ne pas le contracter. Donc on est avec Catherine Gault, qui est un médecin spécialiste dans le sida, qui va nous expliquer qu'est-ce que le sida. Bonjour Catherine. Bonjour. Alors en fait, le VIH, virus de l'immunodéficience humaine, comme son nom l'indique, c'est un virus que l'on peut attraper comme tous les autres microbes, mais en se mettant dans des circonstances bien particulières. Le virus, il est transmissible, il n'est pas contagieux. C'est pas comme ça en regardant quelqu'un qu'on va l'attraper. Donc les circonstances de contamination, il y en a 4 et que 4. Les relations sexuelles, le sang, essentiellement la toxicomanie intraveineuse, la grossesse et l'allaitement maternel. Toutes les autres circonstances, on ne se contamine pas. Donc, ce virus, il a une caractéristique, il attaque notre système de défense contre les microbes. Il détruit ce système de défense. Au bout de combien de temps? En moyenne, entre 6 et 8 ans à peu près. Ensuite, il y a une deuxième période, une période un peu intermédiaire qui s'appelle la période du pré-sida. Là, tout se met en place pour la catastrophe finale qui est le sida. Donc, les cellules de l'immunité, nos cellules des défenses se cassent la figure, le virus, il prolifère, et à la fin, il détruit tout le système immunitaire qui n'est rien d'autre qu'une armée que nous avons dans notre corps et qui sert à se défendre contre l'armée des microbes, tout simplement. Et une fois que notre armée elle est détruite, eh bien les microbes, et surtout ceux qui sont en nous, hop, ils se réveillent et ils se développent partout. C'est pour ça que le sida, les gens disent souvent, mais c'est quoi les signes du sida? Eh bien, c'est tout, ça atteint tous les organes. Ça peut être une infection du cerveau, des yeux, des poumons, du tube digestif, du foie, de la peau. D'accord. Et nous, on n'a plus les moyens de se défendre contre ces maladies quand on a le sida, quoi. Exactement. C'est-à-dire que ce sont des infections qu'on appelle opportunistes. C'est des infections qu'on ne peut pas avoir, les infections opportunistes. Opportunistes, ça veut dire profiter d'une situation. Ils profitent du fait que notre système de l'immunité est défaillant. Ils savent qu'on ne va pas pouvoir les combattre. Et hop, ça y est, ils se multiplient pour nous tuer, tout simplement. Ok, donc pour résumer ce que vient de dire le docteur Gault, la maladie se développe en plusieurs phases. Donc une première phase qui peut être très longue où on ne sent pas qu'on a la maladie et c'est là qu'il faut se dépister, c'est là qu'il faut se soigner. Et ensuite d'autres phases où la maladie se déclare réellement, c'est le sida qui arrive et qui peut donc dégrader le corps jusqu'à la mort. Et donc on est parti voir maintenant avec Soua ce que vous en pensez et ce que vous en savez. A tout de suite. Bonjour, alors on voulait savoir aujourd'hui, qu'est-ce que tu connais sur le sida en fait? Aujourd'hui, sur le sida, je connais que c'est une maladie très grave qui peut tuer les gens si on ne se protège pas. Ici, ne serait-ce que parler des flirts, on n'ose pas trop en parler, je trouve. Entre jeunes garçons, on en parle entre nous, même je pense entre filles. Mais garçon-fille, je pense que ça reste un peu limité, quoi. Bonjour Fatou. Oui, c'est quoi? Je voudrais savoir, est-ce que tu sais ce que c'est que le sida? Oui, je sais ce que c'est que le sida. Vous savez que chez nous, d'habitude, on n'en parle pas trop souvent à la maison. On ne parle pas de sexualité. Voilà. D'accord. Donc là, maintenant, ça commence à venir. Ouais. Donc chez les jeunes, ils sont plus au courant parce qu'ils en parlent, etc. Voilà. Déjà, moi, quand j'étais en troisième, on avait fait un exposé sur ça. On a donné des préservatifs à toute la classe. On leur a expliqué tout ça. Ça passe quand même le message. Je ne pense pas beaucoup que les gens font très attention. Il y en a qui ne croient pas du tout. Il y en a qui ne croient pas que le sida, cette maladie existe. Voilà. Ils aiment les nyama là. Le sida existe à Mayotte. Et le moyen de se faire dépister, c'est d'aller au CDAG, Jacaranda, pour se faire dépister. C'est gratuit et c'est anonyme. En fait, c'est pas facile de le savoir parce que les gens, ils ont peur d'y aller parce qu'ils se disent que c'est vraiment quelque chose de honteux, alors que c'est quelque chose qu'il faut le faire. Il y en a qui se dépistent, il y en a où l'information ne passe pas assez. C'est qu'une fois par an qu'on en parle, ou une période de l'année qu'on en parle. Mais c'est tous les jours, parce que tous les jours on peut en choper. Et tous les jours il y a des morts du sida, donc il faudrait en parler tous les jours. Et conseiller aux gens de se dépister alors? La preuve, vous être en train de le faire, courage. Merci beaucoup, à bientôt. Kwaheri. Waendotembea usinishendane.
Bon, je vois que vous êtes plutôt bien renseignés. Maintenant, ce que je vous propose de faire, c'est de rencontrer des spécialistes qui travaillent autour du sida, avec des gens qui ont soit le VIH, soit le sida, pour voir comment ça se passe quand on a contracté la maladie. Bonjour. Bonjour. Donc, tu es éducatrice spécialisée. Qu'est-ce que ça dit là-bas sur justement les comportements par rapport au sida et les pratiques sexuelles? Elles sont un peu comme partout, je crois, hein, hétérosexuelles, homosexuelles, bisexuelles. On peut tout essayer à partir du moment où on fait attention. On peut très bien faire l'amour et s'éclater avec un préservatif. Je crois que le tout, c'est d'essayer. Alors, il y a une expression réunionnaise qui est très connue, qui dit que... Qui dit que il mange pas la viande avec cellophane. Mais si, on peut s'éclater. Oui, on peut s'éclater sexuellement, on peut avoir une vie sexuelle épanouie tout en étant protégé. Comment on fait donc pour savoir si on a le VIH ou si on va se faire dépister tout le temps. Dès qu'on sent qu'on a pris un risque, dès qu'on se demande, tiens, j'ai eu 3-4 copains, 3-4 copines cette année, on le fait. On le fait régulièrement. Pourquoi régulièrement? Parce qu'au moins on est au clair sur comment on va, tant au niveau du VIH que des fois des petites infections sexuellement transmissibles, ça nous gratte, ça nous pique, c'est pas très sympa. Au moins on se soigne et c'est fini. Salut Clara. Salut Valentine. Comment ça va? Bien, merci. Tu m'as dit que tu étais sage-femme? Oui, tout à fait. Je suis sage-femme au réseau périnatal de Mayotte. J'ai entendu parler du fait qu'on peut avoir des enfants même si on a le VIH. Exactement, parce qu'aujourd'hui on parle de personnes vivant avec le VIH et non plus de personnes infectées. Elles ont un traitement et c'est grâce à ce traitement qu'elles pourront donner la vie à nouveau. Comment ça va? Bonjour, ça va. Donc toi tu es assistante sociale, c'est ça? Oui, je suis assistante sociale au réseau périnatal de Mayotte. Il m'est aussi arrivé d'accompagner une jeune fille qui était âgée de 16 ans à l'époque, qui avait le VIH. C'est vrai au début quand elle l'a découvert, elle était un peu dans le déni, mais après il a fallu un peu de temps quand même qu'elle apprenne à gérer la nouvelle et à l'accepter. À mon avis, il faut le dire parce qu'après au moins on est soulagé, on sait que quand ça va pas, dans le moment où ça va pas, il y a toujours quelqu'un qui est là pour toi, pour t'écouter, qui ne sera pas là pour te juger. Ça peut arriver à n'importe qui, à tout le monde. En 2012, il y a accès à des soins et à des traitements qui ne sont pas des traitements lourds. Parfois, c'est un comprimé par jour, un seul, qui permettent, dans 100% des cas, d'avoir une efficacité et de sauver la vie. Moi, je travaille dans une association de patients à La Réunion, une association de patients vivant avec le VIH. Donc oui, des gens qui ont le VIH, j'en connais plein. C'est des gens qui, à partir du moment où ils sont traités, ils vivent comme toi et moi. Donc oui, parfois, ils vont se dire « Oh là là, comment je vais faire pour l'annoncer à ma nouvelle petite copine que je viens de rencontrer ou à mon nouveau mec ?» Mais on les accompagne là-dedans et c'est comme toutes les difficultés dans la vie, ça se dépasse. Bonjour Fatima. Bonjour. Donc tu es infirmière au CHM. Comment ils sont les patients qui sont en phase finale de la maladie, qui ont le sida? Alors les patients qui sont en phase finale de la maladie, ils sont abattus, fatigués, leur système de défense ne peut plus se défendre. Donc ils sont tellement fatigués qu'après ils contractent toutes les maladies qui profitent du système immunitaire. À la fin, ils en meurent, oui. Il n'y a pas de traitement pour ça une fois qu'on a le sida et qu'on attrape toutes ces maladies-là, c'est pas possible de revenir en arrière. Non, c'est pas possible. Donc c'est vrai que des fois il n'y a pas de solution, il n'y a plus de solution quand la phase finale de la maladie arrive, mais il faut savoir prévenir justement cette phase finale et arriver à dépister le VIH avant ou à pas le contracter. Et c'est pour ça qu'on est avec Inzati qui va nous donner plein de petits conseils, trucs et astuces, d'une part pour trouver des préservatifs et d'autre part pour se faire dépister. Salut Inzati. Salut. Alors, on a des petites questions pour toi, notamment où est-ce qu'on peut trouver des préservatifs? Alors, des préservatifs. Pour les jeunes qui sont scolarisés, on peut aller voir l'infirmier scolaire, demander un préservatif. Ça, c'est dire à personne, ça marche à tous les coups. Bien sûr, on n'en a pas beaucoup, mais on en a quand même. Ensuite, ceux qui sont sur Mamoudzou ou vers Mtsapéré, on peut aller à l'IREPS. Sinon, on peut aller dans les dispensaires, on peut aller dans les pharmacies, mais il faut avoir aussi de l'argent. Tu ne sais pas si ton ami il est que pour toi ou quand il sort, il va ailleurs, il va voir autre chose, quoi. Donc il faut toujours se protéger. Il ne faut pas avoir peur. On va voir l'infirmier pour autre chose, on va dire on a mal à la tête et on profite de l'occasion pour dire est-ce que je peux faire le dépistage. Quand on fait le dépistage, c'est un numéro qui va t'identifier, donc on va te donner le numéro et le jour des résultats, c'est ce numéro-là que tu dois amener pour prendre tes résultats.
résultat. Même pas ton nom, quoi. Même pas ton nom, même pas ta date de naissance, rien du tout. Merci Nzati pour tes petits conseils. Merci à toi, on se dit au revoir et tout le monde doit se faire dépister pour échapper au sida. Ok, merci beaucoup. Bien sûr que je me fais dépister. Évidemment, quand on dit quelque chose, il faut le faire. Moi, je pense que c'est tout à fait essentiel. Mais en ce qui me concerne, je le fais à peu près, je l'ai encore fait hier pour en faire une démonstration donc devant des gens. Donc, bon, je connais mon statut. Eh ben merci beaucoup à tous d'avoir suivi cette émission. Moi, mon conseil perso, c'est vraiment de faire très attention et de se préserver de cette maladie au maximum. Et puis évidemment de faire des dépistages pour pouvoir se soigner si jamais vous avez contracté malheureusement le VIH. Maintenant, ce que je vous propose, c'est d'aller voir les comédiens d'Aqua, savoir ce qu'ils nous ont concocté sur le sujet. Et pour ma part, je vous retrouve dans un prochain épisode. Kwaheri! Thank you.